Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Motion Rush. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est deux choses. La première, c'est que quand ça fait un moment que je suis pas allé chez le coiffeur, j'ai une gueule de merde dans les introductions. Et la deuxième, c'est beaucoup plus important, c'est comment transformer notre setup 2D, qu'on a déjà fait dans les autres épisodes, dans Blender, en quelque chose de 3 dimensions. C'est-à-dire avoir un cloneur qui serait une grille en 3D. Pour faire ça, on va se focaliser sur les géométries nodes encore une fois, mais sans plus attendre, commençons tout de suite par ouvrir Blender. Donc ce que vous allez avoir à la fin de cette vidéo, c'est actuellement, dans le dernier épisode, on s'était arrêté sur une grille qui avait des cubes dupliqués dessus. Ce qu'on va avoir à la place, ça va être une grille en 3 dimensions, dans laquelle on va pouvoir plugger des cubes dessus, et que notre Spherical Effector ait bel et bien l'impact dans la sphère et pas en dehors. Donc voilà exactement là où on s'était arrêté au dernier épisode. Il y a notre sphère qui est en train de bouger et qui a un impact sur notre grille de cubes. Donc je vais commencer par sauvegarder ce fichier au bon endroit, et je vais juste réorganiser un tout petit peu l'espace pour avoir plus de visibilité pour vous. Donc pour rappel, dans notre géométrie node, on a cette boîte là dans laquelle on a tout notre spherical field, on a cette boîte-ci dans laquelle on a toute notre noise texture, et tout est rappelé après dans un instance to point avec un cube. Maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est utiliser cette grid qu'on a créée et pouvoir la dupliquer en hauteur pour créer un cube rempli de cubes pour le coup. Donc, je vais commencer par me demander, est-ce que j'ai pas déjà une grosse partie de mon setup ? Oui, j'ai déjà ma grille qui réagit à mon effecteur. Donc tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de la dupliquer. Pour faire ça, je vais commencer par créer un nouveau node qui s'appelle Meshline. Le principe de Meshline, si je le regarde avec Alt et Ctrl et que je clique dessus, c'est que ça me crée juste une ligne constituée d'un certain nombre de points. Si je sélectionne ce qui se passe ici, je vois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui sont à chaque fois espacés de 1 mètre. On va se servir de ça pour instancer notre grille déjà créée. Donc je vais commencer par quelque chose qui fait 10 points espacés tous de 1 mètre. Donc si je regarde la taille, la dimension de mon objet, je vois déjà qu'il commence à y avoir un truc, c'est que 10 points qui sont chacun espacés de 1 mètre, ça ne fait que 9 mètres. On va garder ça en tête, on va s'en rappeler tout à l'heure. Maintenant, je vais prendre ma grid et je vais faire exactement ce qu'on a fait juste avant. C'est-à-dire que je vais prendre un instance on point et que je vais le plugger mes points comme étant ma meshline et ma grid comme étant mon instance. Et là, comme pour le moment, j'ai pas encore de cubes qui sont dupliqués dessus, c'est quand même déjà pas mal ce que je voudrais. Au passage, si vous souhaitez appeler plus rapidement des nodes, vous pouvez les rajouter à votre liste de favoris, qui est maintenant sur Q. Donc si jamais je fais add attribute par exemple, clic droit, je peux faire add to quick favorite. Ce qui est pratique, c'est que maintenant, par exemple, si j'appuie sur Q, j'ai directement mon instance on point, mon grid, mon mat, mon combine XYZ. Tout ce dont on va se servir pour cette vidéo. Donc j'ai bel et bien mon objet qui est placé au bon endroit, c'est chouette, mais par contre, je trouve ça un peu dommage que maintenant mon cube ne soit plus centré sur lui-même. Donc je vais commencer par vouloir l'offsetter. Pour faire ça, encore une fois, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. On va mettre un set position. C'est déjà la dernière fois ce qu'on a voulu faire quand on a voulu bouger nos cubes avec l'impact de notre noise. Donc je mets un set position. Un truc que j'aime beaucoup encore une fois avec les géométries nodes, c'est de pouvoir rendre des paramètres éditables. Donc par exemple, j'aimerais bien pouvoir appeler ce count et l'avoir ici dans mon groupe input. Si je drag and drop l'un vers l'autre, j'obtiens de nouveau mon count ici, je vois qu'il est apparu dans mes setups, et si j'appuie sur la lettre N, je vais pouvoir régler les propriétés de mon node en lui-même. Donc dans mon input, groupe, je vais pouvoir choisir encore une fois et renommer ça. C'est le nombre de vertex qu'on va avoir dans les Z, donc je vais le renommer VZ, et je vais le redéplacer au-dessus pour que tout soit ensemble au même endroit. Maintenant que j'ai tout ça qui est sélectionné, je vais pouvoir déterminer le count de lignes, donc ici pour le moment j'en ai 10, mais je peux en mettre 5, directement dans mon géométrie node, ce qui est beaucoup plus pratique. Je vais aussi me servir de ça pour créer ce qu'on appelle un routeur, c'est-à-dire que je vais dérouter mes points les uns vers les autres. Pour faire ça, Shift, clic droit, je drag and drop, et je vais récupérer un nouveau point ici, et ce point-là, je vais pouvoir l'amener à d'autres endroits. Donc cette valeur VZ va pouvoir me permettre de diriger d'autres choses, par exemple, en appuyant sur Q, un mat node. Et je vais vouloir plugger cette information-là, et me servir de cette information-là non pas en add, mais en divide, et lui dire, techniquement, si ma grille maintenant fait par exemple 5 mètres de haut, ce que j'aimerais c'est la descendre de 2,5 mètres. Donc en soi, si je commence à dire que je la divise par 2, et que je replug cette value dans un offset, il va se passer quelque chose d'un peu bizarre, c'est que déjà ça monte, c'est pas ce que je veux, et aussi c'est parti dans toutes les dimensions. La raison elle est super simple, c'est qu'il faut que je rajoute à ça un combine XYZ, et que je plug ma valeur dans le bon truc. Donc et actuellement c'est plugué dans les X, ça ne bouge que en X, moi je veux le plugger dans les Z. Et là j'ai un problème, c'est que c'est monté dans la mauvaise dimension. Si c'est monté dans la mauvaise dimension, je pourrais soit le multiplier par -1, ce qui marcherait, soit juste, plutôt que de le diviser par 2, je vais le diviser par -2. Ce qui fait que maintenant, j'ai l'impression, en tout cas quand je regarde sur le côté, que j'ai presque ce qu'il faut. Déjà j'ai un souci, c'est qu'effectivement c'est pas centré.
La raison elle est très simple, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, quand au final on a une ligne qui fait 10 points, tout s'espacé de 1 mètre, au final si on réfléchit de manière mathématique, on a 9 mètres de points. Parce que le premier est à 0, le deuxième est à 1, le troisième est à 2, et ainsi de suite. Donc si je veux bien faire la vraie moitié dont j'ai besoin pour trouver la hauteur sans avoir des gros calculs compliqués à faire, tout ce que j'ai à faire ici, c'est de me dire, hop là, on va juste essayer de faire ça plus proprement. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me dire que en fait, ce combine XYZ, avant d'avoir le divide, je vais lui enlever une valeur. Je vais lui faire un mat, et je vais lui soustraire une de ces valeurs. Donc là, par exemple, quand je vais avoir 10 vertex dans les Z et donc avoir un cube qui fait 9 mètres de haut, la valeur qui va être pluguée dans mes maths, ça va pas être 10 qui va partir ici, ça va devenir 10 moins 1, ça va devenir 9, avant d'être divisé et avant d'être replugué. Ça commence à être un petit peu le bordel ici, donc je vais juste réorganiser un petit peu mes notes pour que ce soit plus propre. Donc pouf, 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 ici, ici, ici. Mon grid, on va le laisser là. Mon cube et mon set position, on va les laisser là. Et tout ce qui se passe ici, avec CTRL-J, je vais déjà le mettre dans un frame que je vais renommer bien évidemment grid 3D. Mais pour le moment, on s'en rend bien compte, quand je regarde, j'ai vraiment juste ma grid qui est multipliée dans la hauteur et qui est ensuite repositionnée au bon endroit grâce au offset. Je vois bien que maintenant tout est centré et que si jamais je fais des valeurs à chaque fois, on a quelque chose où notre cube est centré sur lui-même. Donc ça c'est chouette, mais là maintenant j'aimerais récupérer mes cubes que j'avais avant. Pour faire ça, tout ce que j'ai à faire, ce serait de me dire, ce setup qui se trouve ici, mon instance endpoint où mes cubes sont plugués sur une grille, j'aurais qu'à l'instancer à la place de ce qui se passe ici. Plutôt que de plugger cette grille ici, je vais faire un CTRL et clic droit pour supprimer mon lien. Je vais plutôt amener mon instance endpoint à cet endroit-là. Et là, je vois bien que j'ai un petit truc qui est un peu chiant, c'est que j'ai mon câble ici qui est un petit peu long, mon lien entre mes nodes. Je peux très bien créer d'autres géométries input, group input, et repluguer bel et bien mon VZ là-dedans. Et tout recommence comme il faut. Maintenant que j'ai ce setup-là, plutôt que de plugger mon instance endpoint avec une grille toute simple, je vais plugger directement les instances qu'il y avait ici. Et si je regarde, donc j'ai mon instance endpoint qui est plugué dans mon instance, qui a ensuite un set position pour être rapatrié. Et en soi, on pourrait penser qu'on a déjà fini. Le seul souci, c'est qu'on a cet effet, qui est en fait ce qu'on a vu tout au début, qui est notre noise texture, qui est appliqué à un spherical field, qui est appliqué ici. Et ça nous pose un problème pour la simple et bonne raison que si je commence à bouger mon effecteur, je ne sais pas si vous le sentez, mais tous les cubes sont impactés de la même manière. Alors que notre formule mathématique qu'on avait fait ici, dans notre spherical field, nous permettait d'avoir chacun des cubes qui étaient impactés séparément. On voit qu'en fait notre spherical field, il a un impact, mais il a un impact sur chacune des colonnes de la même manière. Il n'y a pas de notion de hauteur dans notre spherical field. Pour faire ça, on va juste reshuffler un petit peu nos nodes et mettre exactement ce qu'on a là maintenant, mais un tout petit peu dans un ordre différent. Comme je vous l'ai expliqué dans le dernier épisode, l'ordre dans lequel vous mettez vos nodes est super important. Donc je vais dépluguer mon instance endpoint ici, et plutôt que de plugger ma grid avec mes cubes directement dedans, je vais plugger d'abord une première fois ma grille ici, et ensuite je vais repluguer tout ce qui sort de ma grid 3D à la place de ma grid actuellement dans mon set position. Si je regarde maintenant avec Shift et Alt ce qui se passe ici, j'obtiens encore un effet différent, c'est-à-dire que mon effector, si je regarde bien, il a de l'impact actuellement sur les étages un par un. Il y a une notion très simple à comprendre en fait dans Blender par rapport aux géométries nodes, c'est la notion d'instance et de géométrie. Actuellement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'instancer une grid sur une ligne, puis après, on établit des mouvements là-dessus. Ce qui fait que le problème, c'est que notre set position actuellement, il a un impact sur l'intégralité de la grille comme étant un seul objet. À la place, j'aimerais qu'ils comprennent que c'est une géométrie globale et qu'il a de l'impact non pas sur les grilles étage par étage, mais sur les points des grilles dans tous les étages en simultané. Pour faire ça, il y a un node qui existe qui s'appelle Realize Instance. Et le principe, c'est juste qu'on va transformer ces instances, donc les points de notre grille en cube actuellement, en quelque chose qui va avoir sa propre dénomination particulière. Si jamais j'intègre un Realize Instance là maintenant, on voit bien que notre système est vraiment différent, dans le sens où à partir de maintenant, notre géométrie node n'a un impact que dans la zone où il se trouve. Et si jamais je le bouge en profondeur, on a bien de l'impact juste dans la zone où il est actuellement. Donc c'est pour ça que c'est une vidéo assez courte cette semaine, mais c'est vraiment plus pour comprendre cette notion de Realize Instance. Il faut cerner ce qu'on est en train de plugger dans quel nœud et ce qui est en train de ressortir à chaque fois. Mais maintenant avec ça, on a une grille en 3 dimensions sur laquelle on peut mettre n'importe quel objet. Je vous rappelle que pour le moment, on a mis des cubes, mais ça on pourrait très bien le remplacer par n'importe quoi d'autre. Et tous ces objets-là sont impactés par un seul élément, qui est notre spherical field, que je vais pouvoir
rescaler et redescendre. On vient d'en avoir encore la preuve, le moment dans lequel vous pluguez vos nodes est super important dans un Geometry Node. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de regarder étape par étape ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Le Realize Instance me permettait vraiment de pouvoir faire bouger mes points un par un plutôt que de faire bouger des étages ou des colonnes. Mais en tout cas, j'espère que les Geometry Nodes ça vous plaît. Moi personnellement, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément, donc je risque de continuer d'en faire sur la chaîne, mais on va peut-être pendant ce temps-là reprendre un petit peu des sujets plus classiques de motion design sur After Effects ou sur Premiere. Et on pourrait partir dans plein de choses sur Blender, comme par exemple comment shader notre Geometry Node qu'on a maintenant et reprendre des valeurs dans le shading, ou bien comment créer d'autres effecteurs comme on pourrait les avoir dans Cinema 4D. S'il y a un de ces deux sujets qui vous intéresse plus que l'autre, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, je ne peux que vous encourager à vous abonner à cette chaîne qui ne vit que grâce à vous. C'est pas vrai, je ne vis pas grâce à ça, j'ai un travail. En tout cas, j'espère vous revoir au prochain épisode, et en attendant, amusez-vous bien. Bye!